Salut à tous! Petite actu pour ceux qui ont une Tesla et notamment donc qui attendent ou qui ont fait leur mise à jour, donc celle de 2024.8.7 logiquement. Moi, je n'ai pas encore fait donc de long trajet avec un superchargeur et donc un préconditionnement, mais donc Pierre, on en a discuté sur notre petit groupe, donc sur Messenger, lorsqu'on avait fait les PPF, etc. Donc il est revenu avec la mise à jour de Vendée et au Mans, ça lui indiquait une nouveauté. Donc il faut savoir que lorsque tu vas préconditionner, tu vas avoir la disponibilité, enfin du moins tu vas avoir le nombre de chargeurs, de superchargeurs qu'il y a, donc de bornes. Donc là en l'occurrence au Mans, le V3 250 kW, on en a 20. Il y en avait donc deux de disponibles. Il m'a demandé si c'était fiable. Moi, je n'ai jamais eu aucun problème, sauf une fois à Vélizy, où ça me marquait qu'il y en avait 19, alors que finalement, il n'y en avait qu'une. Donc, très gros bug. Logiquement, pour Tesla, ils gèrent tout l'environnement, donc c'est pas compliqué pour eux de savoir si le pistolet est décroché ou pas. Et la nouvelle et la particularité, la nouveauté, c'est que il y a, je vais te mettre donc le descriptif, enfin je vais te mettre du moins sa photo, il y a marqué le nombre de personnes qui vont en même temps au superchargeur. Ça, c'est une nouveauté. Donc, il y avait marqué donc concrètement au Mans 20 bornes. Il y en a deux disponibles, donc 18 sont déjà prises. Et il y a 8 personnes qui vont en même temps que lui se recharger. Alors, bien sûr, ça ne fait pas 18 plus 8, 26, donc trop au superchargeur, mais les gens vont en même temps, donc je ne sais pas sur quelle période donnée, donc a priori au moment du préconditionnement, donc sur la demi-heure ou sur l'heure, plutôt 20 à 15 minutes quand on est en été, ça va très vite, le préconditionnement en été est beaucoup moins vite en hiver, et donc tu penses bien que entre-temps, c'est-à-dire que si tu arrives dans 20 ou 30 minutes, et que les 8 personnes arrivent en même temps que toi, c'est libéré, d'ailleurs c'est ce qui est arrivé avec Pierre, donc au final il m'a dit il y avait 8 places de disponibles, ou une dizaine, ou 6, je ne sais plus exactement, enfin voilà, je me suis branché, pas d'inquiétude, je dirais que de toute façon, vu qu'il n'y a pas de superchargeur annoncé ou trop en plus, il va falloir se dépatouiller pour partir à des heures peut-être un petit peu moins denses. Et je l'ai déjà dit, donc, notamment au Mans, c'est un cas pratique. Il vaut mieux privilégier le V3 qui est en 250 parce que notamment si tu as une propulsion, la borne sera divisée, donc partagée en deux, donc tu auras 150. Alors si l'autre personne arrive en fin, entre guillemets, de course et qu'il a comme moi une CATL, il va être plus aux alentours des 80 kW, donc tu auras tes 170 si tu as une batterie donc BYD, c'est 250 partagé mais pas divisé en deux, ça dépend ce que l'un et l'autre prend. Et il faut savoir et bien éviter plutôt les supermarchés. Donc au Mans, il y en a un deuxième, c'est un V2 de mémoire qui fait 150. Donc pareil, souvent tu es partagé, donc tu descends à 75, là c'est juste horrible. Et c'est un Auchan ou un Leclerc ou un supermarché, peu importe. C'est juste que entre un endroit qui est réellement dédié et un endroit où tu es dans un supermarché, donc l'autre est dans une zone industrielle, donc le V3, et le V2 est sur un parking de supermarché. Donc tu vas retrouver les gens qui vont faire leurs courses et tu risques peut-être d'avoir de temps en temps des gens qui, électriques ou non électriques, vont se garer alors qu'il n'y a pas lieu. Il y a ça aussi à Nantes, à d'autres endroits, etc. Donc si tu peux, privilégier, puis après c'est une redondance, c'est-à-dire que si tu gares Tesla, toujours délicat je pense quand on a une Tesla de revendre et de passer par une autre marque, et donc tu vas prendre des habitudes finalement à cet endroit. Donc c'était la petite nouveauté. Et moi j'ai conseillé, et c'était une petite boutade à Pierre et puis aux autres petits groupes qu'on est, d'accélérer. Voilà, donc s'il y en a 8 qui arrivent en même temps, tu vois, donc ça me fait penser à ce film avec Gérard Depardieu où c'était un ingénieur, il perdait son travail et puis le travail était tellement spécifique que au final il essayait de grappiller la seule place qu'il existait et tous les moyens étaient bons. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez ce film. Donc je crois qu'il allait jusqu'à tuer les personnes, etc. Enfin, un truc de fou. Donc là, non, l'idée, voilà, la petite boutade, c'était de dire, voilà, écoute, filoche, tu t'arrêtes pas, pas d'arrêt pipi, donc en voiture électrique, et puis tu filoches, tu filoches. Mais voilà, il ne faut pas avoir d'inquiétude. Mais par contre, l'été, c'est un super cas pratique, pardon, quand tu vas avoir déjà 20 bornes et que tu sais que tu as zéro disponible, qu'il te met 5 minutes d'attente et que tu sais que tu en as 50 qui arrivent en même temps, ça te permettra de prendre une décision. Peut-être que tu te dis, je vais me regarder avant ou je vais regarder après. Voilà, c'est le vrai plutôt petit conseil. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à bientôt.